Une peur que j'entends très, très, très souvent, plusieurs fois par semaine par les clients, c'est Anissa, j'ai peur de passer ma vie tout seul. J'ai peur qu'il n'y ait plus jamais personne et de finir seule. Et c'est sûr que juste d'avoir cette pensée-là, déjà là en partant, ça va créer beaucoup d'insécurité. Et ça va installer un comportement, comme j'ai souvent parlé, qui va s'éloigner souvent complètement de qui on est et qui va laisser entrer des gens dans notre vie qui n'ont absolument pas leur place. Par peur du rejet, par peur de ne plus trouver l'amour, on va surtout aller dans le pôle de « je dois pas être assez », sans s'en rendre compte. On va s'en aller à l'intérieur de nous, dans un espace qui doute de nous, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de confiance en nous et où est-ce que la seule pensée d'être seul pour toute la vie, c'est sûr que c'est intolérable. Fait qu'on va être prêt à beaucoup pour éviter ça. Et donc, pour éviter ça, on va être prêt à coucher avec du monde qu'on ne devrait pas coucher. On va être prêt à sortir avec des gens qu'on ne devrait pas sortir. On va être prêt à dire oui quand c'est non. On va être prêt à accepter des fois de se faire crier dessus, de se faire un peu brasser, de se faire manipuler, de se faire prendre des chemins qui sont vraiment pas pour nous. Et d'être juste pas bien, de pas se sentir aimé, de pas se sentir valorisé, de pas se sentir important, de pas recevoir des bons mots, de pas recevoir des compliments parce qu'on dit « Hey, je suis en relation avec quelqu'un, je suis pas toute seule. Là, tu sais, j'ai le bingo. » Mais quand c'est dans notre tête, dans l'inconscient, on le voit pas que c'est ça qui se passe. On le voit pas que, tu sais, on a mis quelqu'un sur notre patch. Il y a un morceau de casse-tête dans notre vie, puis on se dit, c'est réglé. Si je peux garder cette personne-là pour longtemps, au moins je serai pas toute seule. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'on va développer toutes sortes de comportements au fur et à mesure pour éviter que la personne s'en aille aussi. Et là, on va entrer dans une sphère de relation que j'appelle complexe et souvent communément appelée toxique, où est-ce qu'on va être prêt à faire des choses, même nous-mêmes des fois, à manipuler, à endurer ou à tirer tout le temps un peu sur notre bord pour être sûr de garder la personne. Et ça se peut très bien que la personne dans votre vie commence à étouffer parce qu'on veut être sûr que notre personne, on la garde parce que notre objectif dans l'inconscient, c'est « jamais plus je vais être seule de ma vie ». Et aussi, les gens vont pouvoir se permettre plein de choses avec nous parce que la seule pensée de se faire rejeter et d'être seul, c'est intolérable. Fait que les gens vont pouvoir faire des choses qui sont vraiment pas dans nos valeurs. Et on va dire, ouais, ben c'est correct. On va dire, je vais lui pardonner. C'est pas trop grave, finalement. Parce que notre estime est rabaissée. On doute. On n'a pas la confiance et la foi en nous et en la vie. Et ce que je viens de dire, c'est un des points majeurs de toute l'histoire. Tant qu'on n'apprend pas à avoir plus d'estime en nous-mêmes et d'avoir une réelle confiance et foi en la vie, en sachant que même si on n'est plus avec ce qu'on pensait être l'amour de notre vie, il y en a d'autres personnes sur Terre, là, on est des milliards. Puis il y aura quelqu'un qui va nous correspondre, sinon plus. Mais avoir une plus grande ouverture, une plus grande confiance que la vie est beaucoup plus grande que ce qui se passe dans notre tête puis dans notre inconscient. Puis il y a toujours plein de choses qui sont en train de se préparer pour nous, des belles choses, si on s'ouvre à ça. Mais si on se ferme à ça, puis on est convaincu qu'il y a autre chose, qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a plus autre chose, que c'est fini, bien évidemment, on se ferme à plein d'autres possibilités. Fait que de commencer à voir qu'il y a un nœud là et qu'il faut s'ouvrir à soi, à la vie, et qu'il faut la laisser nous surprendre par des belles surprises, nous emmener des belles personnes, nous emmener des belles choses dans notre vie. Et ça commence par une décision consciente. De dire, là, j'ai très peur, je suis très insécure, ça, il faut que ça arrête. Mais c'est pas parce qu'on dit ça que ça va arrêter du jour au lendemain. Mais déjà de le conscientiser et de prendre une décision ferme et douce à la fois, pas rigide, mais de s'ouvrir à soi et d'être prêt à aller voir ce qui se passe en soi, à travailler sur cette insécurité-là et surtout à réaliser que la prémisse est fausse. Pourquoi je passerais toute ma vie seule? Parce que j'y crois. Parce que je pourrais aussi bien croire que je ne serais pas seule toute ma vie. Ça serait une croyance beaucoup plus positive, agréable et constructive. Parce qu'elle, elle va m'aider à faire des pas pour travailler sur moi et pour croire en une nouvelle vie. Parce que c'est très possible. C'est là. Il suffit juste d'y croire puis d'aller dans cette direction.